Ok, Erev Tov. Hashem Hashem, la Sévenestière, on est aujourd'hui le mardi, cours pour femmes, et qui peut s'écouter aussi pour les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont d'ailleurs un peu, sont très mécontents, parce qu'ils disent, ouais, je comprends pas, on a besoin de cours pour les femmes à la maison, c'est pas mixte. Pourquoi on ne pourrait pas nous aussi venir? C'est vrai que ces cours-là s'adressent à tout le monde. Aujourd'hui, on est là, mardi, donc 10 juin, le Yud-Bet du mois de Sivan. Et Bezrat Hashem, on vous dit ce shiur pour l'élévation de l'âme de votre maman aussi. Pour la Bat Rosling et pour la réussite de Bezrat Hashem de tous ceux qui nous écoutent et vous ici présents. Hashem Hashem, Naaseh Nafsir. Alors le cours d'aujourd'hui, c'est avance sans douter. Vous avez compris qu'on parle de celui qui a fait tchouva et qui déciderait, pour X raisons qu'on va déterminer aujourd'hui, de revenir en arrière. Ça s'appelle en hébreu Choser Besheela. Il y a celui qui est Choser Bitchouva. Traduisez le mot Choser Bitchouva avec moi, mesdames. Choser, retour, Bitchouva. Oh, féméode, ça c'est la vraie traduction. Retour à la réponse. Ça veut dire que quand on comprend le mot Teshuvah, en hébreu, veut dire répondre. Tarzir lo Teshuvah veut dire donner une réponse. Une Teshuvah, c'est une réponse. Et ça vient aussi du mot Tachou, qui veut dire retourne vers Hachem. L'Arzor, Bitchuvah. Si je vais traduire que Teshuvah, c'est retour, ça ferait Tarzor, retour. Ça veut rien dire. Mais retourne à tes réponses. De là, on comprendra qu'il n'y a pas de Teshuvah si on n'a pas de réponse dans la vie quelque part. Pour arriver au summum de la Teshuvah absolue, on n'a plus besoin de réponse. Donc, on l'a souvent expliqué, quand on a de la Emouna, on n'attend pas de réponse. Parce que la Emouna peut être le joker de toutes nos réponses. Je sais pas, les Chacham ils m'ont dit, je sais pas, je ne me pose pas de questions. À la limite, c'est pas que je ne veux pas poser de questions parce que je suis bête, je ne veux pas poser de questions parce que, quoi que tu me donnes comme réponse, de toute façon, on sera encore loin de l'absolue vérité, et de toute façon, je fais parce que, il faut être comme le désert pour pouvoir s'accomplir en tant que juif, parce que quelqu'un de trop intelligent, si c'est pas de sa propre intelligence, alors il ne pourra pas, en fin de compte, s'investir dans l'intelligence divine et des misères de la Torah. Donc, c'est tout un bric-à-brac. Dans ce cas-là, on comprendra facilement qu'en hébreu, quelqu'un qui chas bechalil avechas tomberait de son niveau spirituel, qui est peut-être la pire des choses qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, ça s'appelle comment? Choser Besheela. Pachout. Choser Besheela en hébreu veut dire celui qui revient sur sa teshuva, qui a remis en question sa teshuva, et qui est redevenu celui qu'il était avant d'avoir fait teshuva. Donc, il revient en fin de compte sur la question qu'on va développer ensemble, c'est-à-dire, premier volet ensemble, l'évolution de celui qui fait teshuva, les maladresses de celui qui fait teshuva, ensuite, comment se protéger, quels sont les éléments, les ingrédients pour ne pas tomber de sa teshuva, on les verra ensemble, et dernier volet ensemble, Bezrat Hashem, les conséquences d'un Choser Besheela. Quelles sont les conséquences? Donc, on a 3 volets à faire ensemble, Bezrat Hashem, ce soir, en l'espace d'une heure, parce qu'à 9h30, j'aimerais vraiment vous libérer, donc je pense que j'y arriverai pas. C'est comme ça, Bezrat Hashem. Donc, on commence sans plus tarder. D'abord et avant tout, il y a eu plusieurs époques dans le domaine de la Teshuvah. Le premier cadre de la Teshuvah, comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, ainsi que toute la Chassidut, c'est ce combat et ce divorce entre le corps et l'âme, où l'âme ne cesse d'hurler à l'intérieur du corps, comme le dit aussi le Messilat Yesharim, du Ramchal, je veux que de la Torah. La Neshama ressemble à une reine qui, pour tous les diamants du monde, ne représente que de la paille. Rien dans ce monde ne peut satisfaire l'âme d'un rien. Pourquoi? Parce qu'on est Chelek et local Ma'al. Et le corps, lui, par contre, de son côté, exige la matérialité, le bien-être, la bonne nourriture, tout ce que les 5 sens du corps humain dans le monde de la matière peut palper, peut prendre, elle le veut, elle l'exige, et elle travaille pour cela. Elle a un avantage, c'est que le corps est matière, tandis que l'âme est spirituelle. Donc, la matière s'impose, la spiritualité transparaît, ou transmet, ou a du mal à faire bouger les choses. Donc, il y a quand même un avantage au niveau du physique, et pourquoi Dieu a fait ce déséquilibre, quelque part, parce que le monde dans lequel on est, c'est de rendre la matière spirituelle. Donc, on a besoin d'un goût de spiritualité dans le monde de la matière pour que cette matière puisse mettre des tuilines, ou pratiquer la brit mila sur l'enfant, ou tout ce que vous désirez comme une vote en rapport avec le corps, comme rentrer tout le corps dans la soukha ou dans le mikvé. De cette façon-là, il y a un cri, il y a un premier volet dans la teshuvah, c'est d'émettre, si je suis juif, mais c'est quoi être juif?
il y a un appel de l'intérieur où des fois, quand tu vois une personne, pourquoi tu as fait tchouva? Moi, je sais pas. C'était en moi. C'était évident que de toute façon, je sais pas, je te souviens, tôt ou tard, c'était qu'une question de temps. Pourquoi? Parce que, je sais pas. J'ai pas besoin de miracle, de tomber malade. C'est en moi. C'est une première cause des faits. Il y a celui qui va faire tchouva, parce que il dit à Dieu, je fais le neder, Hachem, si tu me donnes ce que je te demande, alors je prendrai sur moi de devenir Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Shomer ceci, Shomer ceci. Il y a le cas de figure le plus dramatique et peut-être le plus fréquent. C'est celui qui fait tchouva parce que des fois on perd, alors on grogne. Puis quand on perd beaucoup plus, on grogne tellement que son péché d'avar, en fin de compte, on en arrivera à force de grogner, de faire cette teshuva de la peur. Ça veut dire que la personne est malade, bah, si tu sauves mon fils, Hachem, voilà, je fais teshuva. C'est pas mon Dieu, c'est cause et effet. Donc on le voit malheureusement un petit peu dans cette année. J'ai vu ça plusieurs fois ici dans le Bet Midrash, où des gens venaient pendant un an, un truc de fou, Shacharit, Mincha, Arvit, Shiur, après un an, plus rien. Je suis parti voir ces gens-là pour voir des nouvelles, ça va, vous allez bien? Tout va bien? Ouais, c'est bon, j'ai fini l'année de mon père. Ah d'accord, j'avais pas compris le truc. Je le savais, je voulais faire le Kaddish, je suis pas idiot, Ashkaba, je comprends bien. J'avais pas compris qu'on pouvait faire tchouva que pour un an. C'est station de ski, je pars en vacances, je fais tchouva pour un an. C'est des situations qu'il faut quand même comprendre. Et on pourrait s'attarder sur tous les domaines de pourquoi les gens font tchouva. Il y a quelqu'un qui fait tchouva parce qu'il a vu dans son sommeil, c'est un copain moi qui s'est arrivé d'Afrique de Salut, c'est vrai que je parle de lui, il a vu un ange qui est venu le voir, fait une chose de blanc, c'est incroyable, il a dit, dans les cieux on exige la tchouva, il s'est levé le matin et il a fait tchouva du jour au lendemain. Ça peut arriver par ce biais-là, hein. C'est assez rare. Ça peut arriver par un accident, ça peut arriver par quelqu'un qui est mort clinique, et c'est la majeure partie des plus grands raves qui pratiquent des séminaires, qui sont morts cliniques et qui ont vu des choses et qui aujourd'hui sont sur YouTube et qui racontent avec des larmes chaudes leur expérience. Et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah est appelée l'essence de vie. Mais ce que ne savent pas les gens, c'est que la Torah mal pratiquée peut devenir aussi Sam, c'est-à-dire une épice de mort. La Torah, comme c'est marqué Cherev Pifi Adam, c'est comme une épée à double tranchant. Quand une épée tranche de côté de sa lame, elle tranche pour toi, mais elle peut trancher aussi contre toi. C'est-à-dire que la Torah mise mal en pratique, une Torah mal dirigée, peut devenir un poison pour toute la famille. Une Torah bien dirigée, une Torah bien acceptée par le corps et l'âme de celui d'abord qui le met en pratique avant de commencer à pourrir la vie des autres, c'est une Torah qui demande beaucoup d'efforts sur deux domaines que j'ai souvent l'habitude de citer dans mes shiurim, psychologie et pédagogie. Tu les as pas, tu fais tchouva dans ton petit coin et tu n'embêtes personne. Tu n'as pas ces deux éléments avec toi pour parler à ceux que tu aimes, pour partager ton bonheur, tu fais mieux de te taire. Écoutez bien. Kefé et Chag, tous ensemble, les plus grands Chachamim nous ont expliqué, donc, je vais pas citer les livres parce que tout le monde va dans la même direction. C'est la première année de Teshuvah. Quand quelqu'un fait Teshuvah, la première année de Teshuvah, comme il a ouvert une porte, Akadosh Baruch Hu, alors qu'il n'a fait qu'un seul pas, vient lui ouvrir 100 pas devant lui. Il ouvre un tout petit trou, Dieu ouvre un monde entier. Un truc de fou. En un an, la personne passe du non-pratiquant au supra-pratiquant. Tout lui interdit, attention, ça va pas, tu vas mourir, non, il n'y a que Dieu sur terre, je fais le télim. Un télim par jour. Ah, un seul? Ah, tu fais ça en 2 minutes? Non, un livre de télim par jour. Et ça va à la maison? Non, il n'y a pas de kisoui. Non, kisoui, c'est comme ça le kisoui, je vois plus rien. Non. Pendant un an, notre Yetzer Hara participe à une teshuva chaleureuse. Ce qui fait qu'on se prend, Pachout Me'ot, pour des baba salés et des mamas salés. Première année de teshuva, on est prêt à mourir pour Dieu. Venu sur l'âme pendant 40 ans, mais j'étais où? Comment j'ai pu vivre sans toi? Maintenant, elle lui parle tous les jours, elle le connaît par cœur, l'effervescent, je reste pas, attention, Pierre, on est de Sahama. Alors on fonce. Il y a une histoire qui s'est passée avec un copain qui n'était pas du tout religieux. Il était presque, non, il n'était pas presque, il était anti-religieux. Son lieu, c'était Yossi Sarid,
vous dire à quel point il était anti-religieux. Pour lui, la Torah, c'est des bêtises, bon, j'ai pas en Israël. Et Bekitsour, son copain lui a dit, viens, on va en Russie, il y a plein de meufs là-bas, et tout ça. Beau gosse, riche, fils de Kablan, elle est belle pour lui. Bekitsour, quand ils sont arrivés à l'aéroport à Kiev, il lui a donné un billet, $100 au taxi, il lui a fait un clin d'œil en anglais, il lui a dit, amène-moi là où tu sais. Le taxi s'est retourné, il les a regardés, il dit, pas de problème. Il roule, il arrive dans une bourgade comme ça, il dit, c'est quoi ça ici? Ben, c'est là où vous voulez aller, non? Rabbi Nachman, non? Là où vous voulez. Les Juifs, quand ils viennent, c'est toujours Rabbi Nachman. Eux, vous voulez dire, là où tu sais, Kiev, le coin chaud, quoi. Là-bas, tout est chaud. Qu'est-ce qu'il a fait, mon copain? Il me raconte. C'est un mec que j'ai jamais su avec faire tchouva, ni moi, ni mon frère, ni personne. Et il dit, bon, écoute, puisqu'on est là, on prendra un taxi, ils ont de l'oseille. Pas un problème, on prendra à l'hôtel et on fera ce qu'on a à faire. Il me raconte, quand je suis arrivé sur la tombe de Rabbi Nachman, j'ai juste posé ma main, c'était pas pendant Rosh Hashanah, hein. Il m'a dit, j'ai juste posé ma main, j'ai une révélation que je pourrais jamais expliquer avec des mots parce que ça n'existe pas. Je me suis mis à pleurer. Et il y a un livre qui est tombé du Kever qui s'appelle Le Likutei Moharan, c'est un Israélien. Je l'ai lu jusqu'à la fin. Je suis revenu aujourd'hui, c'est un des plus grands organisateurs, il étudie à l'Yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Voilà. Il m'a raconté une histoire qui est en rapport avec ce que je suis en train de vous dire. Il m'a dit pendant 1 an, moi qui n'ai jamais réellement étudié la Torah, quand je vois le Likutei Moharan, j'allais des shiurim de Rabbanim. Tout ce qu'il disait, je le savais. J'étais le premier à lever ta Knesset. J'étais le premier à venir prier. J'étais le premier dans tout. Bekitsour, même pas 1 an, je commençais à donner des réponses alors que je n'ai jamais étudié la Torah. Peut-être toi, connais ta place. Il m'a dit non, une effervescence pas possible. Après 1 an, la chute. La chute la plus totale. Tu as envie de faire les mitzvot, tu as envie d'étudier le Likutei Moharan. Il m'a dit de sa bouche, j'ouvrais le Likutei Moharan, que j'ai l'impression de pénétrer au plus profond des intentions de Rabbi Nachman. Je comprenais absolument rien. Et je ne vois même pas l'intérêt de lire. Alors il est parti voir son Rav. Et son Rav lui a dit, Nachman, la première année, Rabbi Nachman t'a classé la clipa, ton Yetzera t'a laissé un peu tranquille, il t'a même un peu poussé à aller plus vite que la musique. Résultat des courses, aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation à démarrer réellement de toi-même à zéro, sans l'aide des cieux pour que ton mérite soit plus grand. Azul Trazek, le père, il a quitté son travail pour rentrer en Yeshiva, avec l'accord de son épouse, c'était sa volonté. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une espèce de maladresse dans la première année de Tchouva où tout de suite on veut passer dans la notion de j'ai perdu trop de temps, je veux tout rattraper en 1 an. Cette notion-là est une notion dangereuse pour 2 raisons. La première, c'est que qui court trop vite, comme on dit, roule doucement, je suis pressé. Qui va trop vite dans sa Tchouva finit par, en fin de compte, avoir des questions qu'il aurait dû se poser, parce qu'on est tous humains, la remise en question fait partie de la vie d'un juif. C'est pas quelque chose, c'est pas être une tare de se remettre en question. On a besoin on verra d'ailleurs dans comment éviter de tomber. Mais quoi qu'il advienne, quand on a cette extraordinaire maîtrise de soi, de vouloir avancer, on est persuadé qu'on tient bien les rênes de sa vie, eh bien, il faut faire attention, parce que, première maladresse, tu peux des fois aller bien au-delà de ce que tu te connais. En fin de compte, savoir réellement qu'on ne vient pas comme un enfant qui vient de naître. Vous savez, il sort du ventre de sa mère, puis après il tête le sein, puis il passe au biberon, après il marche à 4 pattes, après il commence à faire ses premiers pas dans le Nupala, puis après il commence à marcher, après il commence à courir, après il commence à devenir jusqu'à arriver à l'âge adulte. Il y a une évolution. La Teshuvah se fait avec évolution de la même façon que la naissance d'un enfant. Donc parfois de l'auteur. Le deuxième point, c'est que quelqu'un qui fait Teshuvah de façon assez maladroite va engendrer une espèce d'empoisonnement au milieu du sein familial dans lequel il est, bizarrement. Pourquoi? Quand quelqu'un fait Teshuvah, ça empoisonne les autres. C'est que les gens n'ont pas l'habitude. D'un coup, ce mec, il a changé. Donc ça devient un petit peu le rave de la maison. Maintenant, ça c'est assourd. Enfin, moi, ça, tu peux oublier, non? Moi, je t'aurais prévenu. Hein. Tu mélanges. De toute façon, moi, je ne veux pas te juger. Hein. Tu devrais mettre le kissouille. Moi, je l'ai le kissouille, je m'arrange très bien avec. Et ça commence à parler, et à parler, et à parler. C'est très bien. Ochiach, et tamitecha, avec ça après. Tu reprendras ton prochain, et tu sauras quoi lui dire et quoi faire pour que Bezrat Hashem, il avance sur le chemin de la Torah. Tout est beau, tout est bien. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il va falloir maintenir cette espèce de course extraordinaire vers le monde de la Torah, vers notre Teshuvah. Comme l'ont dit les Chachamim, Albinatecha al tishael, ne te repose jamais sur ta propre conscience, car ton Yetzerara grandira avec ta Torah.
C'est-à-dire, plus tu vas être fort en Torah, plus tu mettras de mitzvot, de ma'asim tovim, plus tu feras d'actions positives dans la Torah, et plus tu auras du miel en toi qui va attirer un maximum de mouches, en d'autres termes, donc plus de Yetzerara. Chez Nehemar, Yetzerara gadol minos o. Le Yetzerara grandit avec la personne qui grandit en spiritualité. Donc, plus tu es grand, et plus tu as du Yetzerara. On avance. Dans l'évolution d'une personne, il y a aussi les concessions. Quand on fait tchouva, il y a des concessions. Alors la femme qui, par exemple, vous êtes des femmes, on parle avec des femmes, mais ce que je dis peut s'adresser aux hommes dans les lois des hommes. La femme qui avait l'habitude de marcher avec ces merveilleuses sandales magnifiques où elle montrait ses pieds, qui est un interdit de la halakha, alors elle va commencer à prendre ses concessions. Les pantalons, c'est fini. Cliquez vers le tilbash. Phrase de Shalom de mettre un pantalon. Pourquoi? Chaque seconde, tu traînes longtemps. Après, tu as un problème, tu dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait, Dieu? D'abord, ouvre le Shulchan Aruch, vois comment tu es vis-à-vis de ce qu'attend Dieu de toi. Après, tu demandes à Dieu ce que tu as fait. Alors, personne, tout de suite, les sandales, tout à la poubelle, les pantalons, tout à la poubelle, la bête et l'arbre. C'est fini tout ça, tout va à la poubelle, on achète que des robes, que de très longues robes, les trucs jusque-là, on fait donner au bout de la main, on peut plus manger avec les fourchettes, maintenant on est fermé. Le Kitour et la Inyan, on passe dans un monde de concessions. Les vacances, on avait l'habitude de partir en vacances, sont des vacances qui sont aujourd'hui totalement où, à quoi ça sert d'aller là-bas? Je peux pas aller à la plage, je peux pas aller ça, machin, je traîne à mout, les collants. Il y a beaucoup, beaucoup de concessions. Et tout ce travail de concession devra se faire de la même façon avec Chorma. En asagat Torah et là l'idée Chorma. On a besoin, comme c'est marqué, le roi Salomon il dit, donne-moi de la Chorma. Le roi Salomon, l'homme le plus intelligent de tous les hommes, dit à Dieu, donne-moi de la Chorma. Les Chachamim m'ont expliqué en disant, comment tu peux demander à Dieu de donner la Chorma alors que tu es Chacham? Normalement, à qui on doit donner de la Chorma selon vous? À celui qui n'a pas de Chorma, celui qui est bête. Les Chachamim ils disent pas du tout. On ne peut donner de Chorma qu'à celui qui a de quoi rendre la Chorma. Donc celui qui a de l'intelligence en lui, il devra, lui, demander de la Chorma à Dieu. Pourquoi? Si un pauvre qui n'a rien, un clochard me demande après $1 million, vous lui donnez? Non, pourquoi? T'as pas de garantie. Mais si un homme qui possède des immeubles vous demande un prêt $1 million, vous savez qu'il a la garantie en bien matériel. De la même façon, quand on vient pour faire Teshuvah, il faut avoir absolument cette chorma de savoir comment diriger ses pas. Et on y arrivera dans le domaine technique de comment garder sa Teshuvah. Donc comme je vous l'ai expliqué, la personne joue Madame la Rabbinite. Elle a fait Teshuvah, et ça devient la Rabbinite. Ça devient la petite Rabbinite, d'ailleurs, toutes les personnes qui font Teshuvah pendant la première année, il y a marqué qu'on les appelle la Rabbinite de la famille. Oh, celle-là, ma sœur, elle est devenue très, très, très religieuse. Les gens ne comprennent rien en plus, parce qu'elle a perdu. Elle est trop, trop religieuse. Non, c'est le petit foulard, c'est plus religieux qu'une perruque. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, pour vous dire à quel point les gens sont complètement à la masse par rapport au fait de manque de connaissances dans le monde de la Torah. Et donc, elle vient dire à tout le monde ce qu'elle doit faire. Et donc, elle sera là en train de dire, tu sais, hein, ton fils, tu devrais faire attention, tu devrais le mettre dans une école juive, où il apprend la Torah, il n'y a pas comme la Torah, regarde-moi, j'ai tout laissé dans ce monde. Et elle oublie un détail, c'est que les yeux l'observent, les oreilles l'entendent, ok, et elle devient, malgré elle, un symbole. Elle devient un symbole à lui des gens. Tout le monde a un regard sur elle, à un tel point que quand elle vient, on dit, bon, tu sais quoi, prends du halak, parce qu'elle, si elle ne mangera pas aussi, on laisse tomber, religieuse. Malgré tout, on a beau critiquer le monde religieux, mais quand il quitte la Torah, on ne peut plus les voir. C'est-à-dire qu'une personne qui est religieuse va casser les pieds à la famille, s'ils ne sont pas religieux, mais de l'autre côté, s'il devient comme eux, ils lui en voudront, parce qu'ils savent ils savent, eux, qu'il est dans le... Ils le savent, tout le monde le sait. Alors, des fois, c'est qui, ouais, mon fils, il est en yeshiva, le mec, il est avec une... qui vous voulez, il est loin de tout, mais je le vois dans les discussions avec certaines personnes. Moi, vous savez, rappelez-vous, j'ai un fils qui étudie à Jérusalem en yeshiva. Ah, et vous l'aider? Ben, non, je suis fier, je l'engueule comme ça, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Mais au fond de moi, je suis fier, c'est qui traite, j'aurai les boules. J'entends très souvent cette phrase. La reine, on continue. Il y a aussi des situations où les gens ont peur. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle Yerida, Letzorer, Aléa. Des fois dans la vie, alors ce que je veux dire est très dangereux parce que ça peut être mal interprété, donc j'espère que vous serez assez intelligent, intelligente dans votre cas, pour comprendre la valeur de mes mots. Des fois dans la vie, il faut savoir un peu lâcher. Des fois, il faut savoir un peu descendre pour mieux remonter.
C'est comme une cocotte minute. Quand il y a trop de pression, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fait pas. Il y a une espèce de bouchon en haut. Vous avez vu? C'est un bouchon tunisien. Il tourne sur lui-même. Il tourne. Et qu'est-ce qui laisse échapper? De la vapeur. Si la vapeur reste à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe avec la cocotte minute? Ben, ça explose. De la même façon, dans le judaïsme, l'âme juive, quand elle commence à prendre de l'ampleur, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est une âme juive. Elle ne fait pas 1 mètre de haut, elle ne fait pas 10 mètres de haut, elle fait des millions de kilomètres d'âme juive. Seulement, quand elle sort du corps, il y a le temps d'adaptation selon les Mekoubal, mais une âme juive, c'est une dimension qui est infinie. Jusqu'à l'Echelek et le Kamimar, partie de la chaîne. Ça aussi, ça demande explication. D'accord? Quand elle commence à grandir dans le corps, eh bien, comme Ben Azaï, le corps ne peut plus le contenir, donc elle explose, il est mort. Quand le corps ne peut plus contenir l'âme juive, elle explose. Sur ce, il y a des moments où il faut savoir que d'être proche d'Israël, sans entraver ce que je dis, la halakha, hein, c'est pour ça que je vais faire attention à ce que je dis, à bien comprendre mes mots. Il y a des moments où il faut savoir un petit peu lâcher pour Bezrat Hashem mieux démarrer. Ça s'appelle dans la Teshuva, Yerida, Letzorech Haya. Des fois, il faut savoir un peu descendre pour mieux remonter, mais à la condition où, dans la descente, par exemple, quelqu'un est profondément frappé d'épreuve. Frappé, puis ça. Et à un moment, il sent que ça ne va pas. C'est pars un petit peu, vite doucement, toute la journée. Cool. Remets-toi un petit peu en question. Retourne un peu dans les bases de ton judaïsme. Mais attention, sous contrôle absolu, c'est-à-dire bien tenu. Comment on fait? Moi, ça m'est arrivé, j'ai pas honte de le dire. Ça m'est arrivé, je suis parti voir mon rab, dans les gardiens, à Yerushalayim. Et je lui dis, voilà, rab, j'ai besoin de redescendre un petit peu pour mieux remonter. Aussi, ce qu'il m'a dit? Combien de temps? Et 6 mois maximum. Pas plus. Tu viens tous les jours me voir. D'accord. C'est un des secrets pour ne pas tomber de ta chose. Mais je lui ai dit, épreuve sur épreuve, je pense que moi, c'est la vérité. Un peu, je tiens un peu mon chapeau. C'est à l'époque que je cherchais un chibour, donc j'étais un petit peu fatigué, beaucoup d'épreuves. Donc, je dis, accepte la vedette. Alors j'ai aimé la réponse de morale. Très bien. Combien de temps? C'est un tornit ton truc ou quoi? Il a raison. Si tu vas en Chutz Laaretz, on n'a pas le droit de quitter Israël quand on est en Israël pour les raisons citées par Allah, pour une kala, pour étudier la Torah, pour la parnassa. D'accord. Mais tu vas en Chutz Laaretz, tu ne peux pas quitter le pays si tu n'as pas une date de retour. C'est exactement pareil. Et les dates, les Tzorechalia. On part un peu en vacances, un peu. Que date Moshe d'Israël va prendre un, comment on appelle ça, hein? Un Zimmer. Elle a l'habitude d'être plus marmira, c'est dommage de descendre. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, dans Megillah, Olim Baktusha, Velo Yordim. C'est pour ça que le titre s'appelle Avancer sans douter. Quand tu avances, ne doute pas, parce que si tu montes et que tu redescends, c'est une catastrophe malgré tout. Et on verra jusqu'où cette catastrophe peut mener. J'essaie d'aller beaucoup plus vite parce qu'on a ça et ça à faire. C'est que des titres que je dois développer. Donc, on va essayer d'aller. J'ai noté. Voilà. La remise en question, c'est-à-dire que des fois, la personne va se poser la question en disant, bon, tu te rappelles quand on était là, tu te rappelles quand on faisait ça, il y a des souvenirs qui reviennent, et puis après, il y a une espèce de nostalgie. La personne, comme dit le Rav Dessler, une personne qui fait teshuva doit absolument savoir se remettre en question, à savoir si vraiment il a fait teshuva sur son passé. Car, je vous le dis dès maintenant, un choser béchéela, quelqu'un qui est choser béchéela, comme le dit le Rabbi Shlomo El-Kabetz, sauf maaseh, la fin d'une action ou la première pensée. C'est quelqu'un qui n'a pas regretté réellement son passé. C'est-à-dire que, et là ce que je vais dire va être très important, très important. Vous avez vu celle-là, comme elle sort avec ses manches comme ça, c'est ça le peuple juif. T'as un kissou, tu parles du Lachon Hara sur les autres. Petit 1. Petit 2. Si tu fais la mitzvah de Ve'aftel Ereach Kamocha, Ve'aftel Ereach Kamocha, toi, Ishi, qu'est-ce que ça te dérange? Si tu fais pour Dieu, tu dois donc prier pour lui. Les 4 soutes, c'est ce que veut Dieu. Donc si tu ne supportes pas, ça coûte d'une seule raison. Vous savez laquelle? Disent les familles, jalousie. Et cette jalousie vient démontrer une seule chose. Vous savez laquelle? Tu n'as pas fait de shurva à l'époque où toi, tu étais comme ça. Tu aimerais bien aussi montrer tes manches, mais tu es devenu un symbole. Tu es devenu une star de la tchouva. Tu es là avec, quand j'arrive, attention, faut que ce soit tout khalak. Alors comme tu ne brilles que par ça, tu as Madame Macmiche, attention là, attention le truc. Et pourquoi? Tu n'es pas la meilleure place. La place de ce serait mieux. Donc,
Les remises en question par rapport à ce qu'on vient de dire, j'avance. Quand on a maintenant avancé, on va dire comme ça, on arrive à un certain moment où pour des raisons illicites, pour des raisons qu'on va expliquer tout de suite, nous ont donné beaucoup de raisons. Une personne, comme ça veut dire que je vous l'ai dit tout à l'heure, Albina Techati Shaen, n'aie jamais trop confiance en toi, parce que tu n'es pas à l'abri de n'importe quelle chute, sur un coup de colère, sur une parole en plus, sur une déception. T'apprends que ton mari t'a trompé. Première réaction, tout ça, ça sert à rien. Première réaction. Le Yetzirah est juste à côté, il fait ça. Je suis trop fort. Maintenant, la fille n'a même pas vérifié. Hein. Je vous parle d'un Shlom Bayit que j'ai eu à faire à Jérusalem. On m'a appelé en urgence, c'est Rehov Hebron, derrière Hebron. Et la femme m'appelle, c'est l'homme qui m'appelle, pardon, j'arrive, plus de kissou, il y a là. Donc je lui dis, d'abord vous mettez votre kissou sur la tête, comme ça, en tête, ok? Et après on part. Para plus B, on a donné les coups de téléphone qu'il fallait, c'était un vendredi matin. Para plus B que c'était faux. Je dis, vous voyez la différence, elle me dit à la fois, c'est mon Yetzirah, je lui dis absolument. Mais craqué. C'est pour ça que je vous le dis dès maintenant. Quand quelqu'un décide de faire teshuva, qu'il ne le fasse pas par rapport à certaines personnes. Parce que si tu es déçu de la personne, comme c'est marqué dans ma Tavot, Kol ha'ava atluya bedava, batla adava. Batla ava. Si tout amour que tu as dépend d'une chose, la chose n'existant plus, tu n'as plus d'amour. C'est exactement pareil. Alors écoutez bien. Quelles sont les choses, avant de parler du fil de la chaîne absolue d'une personne qui reviendrait sur son judaïsme, quelles sont les choses qui peuvent faire tomber une personne de son statut de Madame dite la rabbinite ou Monsieur dit le rabbin parce qu'ils ont fait des choses. Les réponses que je vous ai écrites ici sont des réponses qui viennent de plusieurs ouvrages. Donc on ne va pas les citer, on va directement entrer dans la généralité, quoique ce que je dis peut être discutable, ce n'est pas un débat. Quand on a trop de questions. Ouais, mais alors pourquoi c'est comme ça? Oui, mais alors pourquoi c'est comme ça? Oui, mais alors pourquoi c'est comme ça? À force de chercher des questions dans les réponses qui sont déjà données, il y a des moments où il faut savoir que les questions peuvent devenir dangereuses. Vélo à Baïchan Lamed, le Baïchan, c'est celui qui ne pose pas de questions, ne peut pas évoluer, mais celui qui pose trop de questions peut finir par, à force de vouloir avancer dans la profondeur des choses, se brûler s'il n'était pas prêt à entendre les réponses. Je vous donne un exemple. J'ai une personne dans notre famille, un peu éloignée, qui a un jour acheté un livre. C'était à Paris, je suis passé donc voir ces gens-là. Et quand j'ai lu ce livre-là que j'avais lu en hébreu, je dis waouh, tu lis ça? Il a été malheureusement traduit. Je dis bien malheureusement traduit. Catastrophe. C'est un livre qui parle exactement des punitions et des tikkunim d'un homme après la mort pour chaque faute qu'il a fait. C'est vraiment un chef-d'œuvre à livre pour. C'est-à-dire, tu veux faire tomber quelqu'un, tu lui donnes. La personne, je lui ai dit, ne lis pas ça. Ne lis surtout pas ce livre. Et je le regarde, et je vois à l'intérieur des traductions des pires passages que les démons, que les esprits, c'est-à-dire qui ont été créés par la drogue, font subir à la personne s'il a fauté. Ça n'a pas raté. Cet homme-là, après avoir lu ce livre-là, je ne vous mens pas, après sa période de finie, il les a brûlés. Il a jeté la kippa, divorcé de sa femme, parti avec une goya, et un kippo, il va dans le restaurant manger du porc et fumer un cigare. C'est pas une blague. Comme c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, je suis parti le voir et je lui ai posé des questions. Il m'a dit, Dieu est un sadique, je lui dis. Non, un sadique. Comment on peut faire des choses pareilles? Je lui dis, c'est pas Dieu, c'est toi, c'est la personne qui fait les choses. Trop de questions peut engendrer chez la personne, si tu n'es pas prêt à recevoir ces réponses-là, comme on dit souvent, un bon enseignant, ce n'est pas celui qui sait dire ce qu'il doit dire, mais surtout ce qu'il ne doit pas dire. Il y a des vérités qu'on ne peut pas dévoiler. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas prêt, tu vas exploser. Donc, n'avance pas. Comme l'a fait Rabbi Akiva. 4 sont montés dans le Pardès, 3 ont chuté, Ben Azaï est mort, Ben Zoma est devenu fou, Elisha Ben Abouya a tout jeté, seul Rabbi Akiva est rentré en paix et ressorti en paix. Pourquoi lui et les autres non? Parce que lui, il a su exactement s'arrêter là où il fallait s'arrêter dans les questions. Comme a dit Moshe Rabbeinu, il a pu perdre sa vie avec ça. Oui, mais pourquoi c'est ça le salaire de Rabbi Akiva d'être dépesé? Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Shtok! Tais-toi! Kikach ala b'marshava. Tu peux pas me comprendre. T'es humain, je suis Dieu.
tu veux me comprendre, si tu me comprends, t'es Dieu aussi. Tu ne peux pas comprendre Hachem. Ce qui fait que quand on a trop de questions, les Rachamim disent fais gaffe, t'es en pleine chute. Trop de questions, c'est pas bon. Trop de questions bien posées, ça peut être bon. Alors, sur la préhistoire, comment la Torah s'arrange avec la préhistoire, les Loubadiques vont te dire c'est n'importe quoi, d'autres Avanim, quand on verra qu'un petit va te donner d'autres explications très intéressantes. Chacun aura une réponse qui te correspondra. Quoi qu'il advienne, faire attention, comme par exemple ceux qui disent je comprends pas, regarde, moi j'ai le kissouille, voilà, j'ai les collants, j'ai les bas, j'ai les gants, j'ai tout. On ne voit plus. Je suis là, voilà. Voilà. Super. Mais regardez les Réchaïm, à Kavana, ceux qui ne font pas Shabbat, ceux qui ne mangent pas Kacher, ceux qui font ce qu'ils veulent de leur vie, ceux qui ne se lèvent jamais prier, ceux qui donnent de la Tzedaka une fois tous les 10 ans, tout ce qui touche, c'est de l'or, ils font ce qu'ils veulent, Sadik, Veralo, Racha, et Tovlo. C'est des questions auxquelles il y a des réponses, c'est des shiurim par eux-mêmes, mais c'est vrai que la réponse fait un peu peur. Je dis en 2 mots, écoute, je t'explique. Quand tu meurs, quand tu seras mort, sous terre, bouffé par les vers, là-bas tu auras un super salaire. Ah bon? Mehlek. C'est ici rien. S'il y a quelques mitzvot, parce que des parents, quand tu seras à la synagogue, là où je entre les uns et les autres, dit la Mishnah. Donnez la tzedaka, mais d'être là, donnez le maaser. Sinon, le salaire, c'est dans le monde futur. C'est aujourd'hui tu souffres, quand tu meurs, et là-bas on met la terre sur toi, comme vous salaire, avec de l'éternité devant toi. Ah bon, et l'autre maintenant il passe avec sa Porsche décapotable, 2 blondes de chaque côté. Tété, salut! Fais attention. Trop de questions qui engendrent ce moment. L'influence de la société de la mode. Ça a pénétré le monde de la Torah. Aujourd'hui, malheureusement, même dans le monde Haredi, les gardiens de la halakha, par excellence, on s'habille mal. Talons aigus, des sacoches, dernier bas, dernier cri, à 70 shekels la paire de bas, avec le fil qui passe au milieu, et attention, la petite fleur tunisienne, parce que c'est du strass, qui passe sur le mollet, c'est-à-dire que même quand elle passe, il y a limite, surtout reste religieux, je ne suis jamais autant lancé les yeux. Ce que je vous dis, c'est pas moi, c'est le monde Haredi qui hurle contre cette nouvelle mode de petites jupes très moulantes, juste à la tension, à la lisière du genou. Quand elle s'assoit, c'est pour garder ta montée gênée pour elle, avec des perruques qui descendent jusqu'en bas du dos. C'est ce qu'on appelle vous avez compris. Habillé, ça s'appelle une. Vous avez compris le mot. C'est pas du tout le chemin des Imam quelque chose, bien au contraire. C'est pas du tout le chemin de la Torah, c'est le chemin des guidons religieuses. Zassur, pourquoi Zemoshe Chetaïn, plus qu'une femme ne dénude pas. Là où il y a l'interdit, plus c'est kadosh, et plus l'interdit est, comment dire, grand chez les hommes. Et au nom de la Torah, c'est, à pied à la fin, je joue avec la halakha. C'est juste le genou, ne t'inquiète pas, assaut. Rien que l'aime assaut. Donc, il y a ce colonne-là, et bien entendu, la mode. Mon chabis, c'est Castro, Castoire, toutes sortes de vêtements qui vont s'éloigner en fin de compte de la culture juive, de par elle-même, et en fin de compte, le vêtement, comme le dit la Gemara, les louchos chez Adam, Zéou, Kevodo. Le vêtement d'une personne, c'est son respect. La reine, dans le monde juif, on doit faire attention de couvrir sa ligne. Alors on veut être moderne, on se montre bien, et c'est déjà une ouverture vers la chute. Quatrième chose exactement qui peut provoquer la chute d'une personne, c'est les problèmes des finances. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui une des causes principales où aujourd'hui dans le monde de la Torah, ça veut dire qu'on a tellement fermé les robinets dans le monde de la Torah que les enfants aujourd'hui, une partie en tout cas, ont du mal à, une grande partie de ce que j'ai entendu dans Machia, doutent sur l'avenir des yeshivot, et donc veulent commencer à apprendre des métiers, et aller travailler, et la pauvreté fait tellement ravage que ça détruit les couples. Non pas simplement au niveau du divorce, parce que quand il n'y a pas d'argent, ça fait beaucoup de tensions à la maison. Beaucoup de tensions. L'un met la faute sur l'autre. De toute façon, toi, si tu ne parlais pas comme ça, t'en serais pas là. Tu ne parlais pas comme une Goya, j'aurais une meilleure parnassa. Si tu ne disais pas des mots à lever, à quoi sert ta prière? Tu as une bouche qui ressemble à des cabinets. Que de la tension. Donc, il n'y a pas de shalom, donc il n'y a pas de bracha automatiquement, parce que le verset nous dit, Hachem va rester shalom. La tension, c'est la pire chose qui peut exister dans une maison. Et résultat des trucs, plus de tension, d'explosion. Et cette explosion va jusqu'à dire, de toute façon, la Torah, ça ne sert à rien. Depuis qu'on était religieux, avant on était religieux, on était très bien, on était tchouva, on n'a plus rien. Donc ces gens-là,
dans l'épreuve de la pauvreté, peuvent aussi tomber. Cinquième cas, bien entendu, le manque d'études. Comme j'ai marqué ici, la Emouna maintient constamment la Teshuvah. Et la Emouna, c'est comme un jardin. Tu n'arroses pas ton jardin après 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Ça commence déjà à pourrir. Les Chachamim ont dit, tu n'étudies pas la Torah un jour, tu l'oublieras pour 2 jours. C'est-à-dire ce que tu as acquis en 2 jours, tu vas l'oublier. Donc si tu ne l'as pas étudié une semaine, tu as fait le calcul, tu fais 2 semaines d'études, de foutu à la poubelle, et tu oublieras automatiquement. Tout comme Dieu a fait 1000 pas pour venir vers toi, pour un pas que tu as fait, la Torah s'éloigne de toi quand tu l'abandonnes. En d'autres termes, quand quelqu'un se remet en question, il ne doit pas dire à Dieu pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu m'as laissé tomber Hachem. C'est toi qui as laissé. Dieu ne laisse jamais tomber quelqu'un. C'est lui qui le laisse tomber. Donc, résultat des courses, une des meilleures façons de tenir sa teshuva, il dit ici, bien entendu, c'est l'étude de la Torah. Encore un cas, qui est un cas fréquent pour ceux qui sont chosrim besheela, ce sont ceux qui ont joué toute leur vie un rôle. Il y a eu une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez en France, faire tu vois, c'était une mode. C'était en 1990. Tout le monde commençait à faire depuis 1995. Teshuva, t'as fait teshuva bien, on va au droit, on va à droite, à gauche, et juste tu commences à se réunir en Titan Bar Torah. C'est une petite mode. Un kippa en bois de nuit avec la kippa sur la tête. Une petite mode. On jouait un rôle. Côté Mashgiach, et on allait de l'autre côté au cinéma, c'est quand même intérêt. Il y a ceux qui ont joué un rôle. J'avance parce qu'il est tard. Descendre sans contrôler sa chute. J'en ai parlé tout à l'heure. En d'autres termes, tu commences à descendre, tu commences à te permettre des choses, comme par exemple, tu as toujours les kissouilles, et tu commences à en avoir marre du lachonara, de te retenir de parler des gens. Tu fais une chose, mon mari c'est un ceci, et sa mère c'est une cela. Waouh, de chez waouh. Qui t'a permis de dire une chose pareille? Qui? Tes mères. De toute façon, toute sa famille, ceci, le mec avec qui je travaille là-bas, c'est un pouilleux, celui-là, c'est un cela, et on commence à descendre. Ça s'appelle ne plus contrôler sa chute. Après, on se permet de dire MERD dans ces phrases. Après, on commence à humilier les autres, parce qu'on met ça sur le domaine de mais t'as pas compris que je suis à bout, pour que ce soit un homme ou une femme. Parce que je dis, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Sous prétexte que on commence à tomber, alors on commence à justifier sa chute. Trop confiance et moins de précaution. Quand on a trop confiance en soi et que de toute façon, moi je tomberai jamais et qu'on va dans des endroits qu'on n'aurait jamais dû pratiquer, on a rarement vu un homme tomber avec une autre femme, disant mais j'avais tout prévu. Non. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est ce que j'entends souvent. Jamais j'aurais pensé que, ben oui, trop de précautions, pas assez de précautions, et bien entendu trop confiance en toi, à bien être chaîne. La critique de ceux qu'on aime, alors que l'on est religieux. L'attention de la famille. Pense de la famille, bon, viens avec nous, on va à Las Vegas, viens à droite, viens à gauche. Attention de la famille, ça peut finir par travailler sur toutes ces remises en question. Les Chilul Hashem, des gens qui sont dits religieux. Ça aussi, c'est un joker extraordinaire. C'est-à-dire que tu vois un mec à une kippa, il commence à sortir de la voiture, il commence à insulter tous les noms, il veut se battre. T'entends des Chilul Hashem, vous avez compris, le mec, il a une kippa, il vend de la drogue. Ou il appartient à la mafia, ou il est arnaqueur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Mais tu veux, je dis une chose, moi je préfère être aujourd'hui sans kissouille, sans tzitzit, sans kippa, sans rien du tout, être un homme droit que d'être un voleur. Ça veut dire qu'on se sert de la médiocrité des gens qui auraient d'aspect extérieur un côté religieux, alors qu'à l'intérieur, ils se comportent comme des réchaines. C'est le prix de la chaîne du monde religieux. Quand on entend, par exemple, des représentants de la Torah, du monde orthodoxe par excellence, ou d'autres tendances, peu importe, on n'est pas là pour faire de comparaison, mais qui font des chilul Hashem, ça devient aussi un prétexte au deuxième degré pour ceux qui sont dans la Torah de dire mais tu veux que je une chose, moi je préfère aller voir mon film ce soir que de ressembler à ces mecs qui sont comme ici. Donc le chilul Hashem de ceux qui sont religieux devient par excellence un argument dramatique parce qu'ils ont le devoir de le juger Kashrut. Ça c'est la première chose, mais tu as dit de travailler les Kashrut. Mais on s'en sert pour descendre encore plus bas parce que non seulement on les appelle juger Kashrut, mais on fait du Lachonara sur le peuple d'Israël. C'est quoi le Lachonara? Dire des vérités. Et en plus de ça, on s'en sert pour que nous, on reste dans notre médiocrité. C'est un drame. La teshuva qui dépendait du mari. Donc, plus de mari, plus de teshuva. Le mari dit, écoute, tu veux te marier avec moi, je fasse teshuva. Je veux le kissouille, je veux la jus, pas de problème. Donc, plus de mari, plus de kissouille, plus de jus. Teshuva, naïf.
Quand on fait des mitzvot et qu'on en attend un salaire sur terre. Pourquoi je fais tchouva? De toute façon, ça va pas dans ma vie. La femme, elle a commencé à mettre le kissouille. Ceux qui mettent le kissouille, à votre enfant, t'as mis des khamim. Elle met la tzedaka, elle verra la lumière, les 2 bougies de Shabbat Kodesh, la cache-route, et puis elle respecte son mari, mais quand on dit là, ah non, ton mari, ça doit être comme un roi quand il rentre à la maison. Et puis elle va pas de résultat. Ou le mec, il met le filim, il dit, je comprends pas, j'ai pas fait de contrat aujourd'hui. Je dis, filim pourtant. Mais non. Kol mitzvot shene'esa menat lekabel bechazara, comme c'est marqué dans Masechet Avot premier chapitre, Eved atarav shelo menat lekabel torah. Celui qui fait des chouvas dans ce monde, dans l'intérêt de recevoir un salaire, s'il voit qu'en fin de compte, comme Dieu l'aime et lui réserve son salaire pour l'éternité dans le monde futur, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'il ne voit pas de résultat, et de toute façon, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien. Voilà, je fais tchouva, alors qu'est-ce que j'ai gagné? Voilà la question que j'ai envie de leur poser. C'est, t'as enlevé ton kissou, t'as enlevé ta jupe, t'as mis des pantalons, tu te promets comment c'est pas quoi, et toi, qu'est-ce que t'as gagné? Excusez-moi de le dire, rien. Eh ben, moi, je vais avoir chose sur terre que, après. Qu'est-ce que t'as gagné? Maintenant, t'es comme ça, ben voilà, ben, je m'aime plus. Ben, mes cheveux, voilà, ils repoussent. Ensuite, des midotes non travaillées. Alors ça, c'est un sujet pour lui-même qui demande un chouva. C'est-à-dire que la personne fait chouva, mais elle n'a pas travaillé ses midotes. Elle n'a pas travaillé ses midotes. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, les Khamim nous disent qu'on se doit de travailler tous les jours nos midotes. C'est obligatoire de nous ça. Par exemple, la colère. Par exemple, la jalousie. Par exemple, la critique. Moi, je connais une personne qui me dit tout le temps, j'adore faire du lachona. C'est quelqu'un de ma famille, je vais critiquer celui-là, je dis, arrête, ne commence pas. Et j'adore cette personne, c'est pas de ma famille. J'adore faire du lachona, je descends moi. Je me lève et je m'en vais. Mais c'est mignon, mais le pire, c'est qu'elle le fait. Alors, travailler ses midotes, chose essentielle. Et donc, la tahara, comme par exemple, vous êtes avec moi? La tahara des jeux. Alors, le mec, c'est un joueur professionnel, il adore jouer. Maintenant, il commence à faire chouva. Il doit travailler absolument sa mida de ne plus être un joueur. L'argent, vite chouva, bémet. Et là, vous savez que les jeux, ça peut être une drogue. J'ai fait un cours d'ailleurs sur cela. Les femmes, mais qui voient une femme, il ne sait plus où la vie. L'argent, d'accord? Amoureux de l'argent. Toutes ces midotes-là. Les Chachamim ont dit, Kol amidot alalu, imlo avad elehem, virzeram bitchouva, yarzoru ototo. Ça veut dire que s'il n'a pas travaillé ses midotes, en se remettant en question, en travaillant, travaillant, comme dit dans le Code de Haute, le Rambam nous dit, quand par exemple tu es à l'extrême d'un jeu, tu dois aller à l'extrême de l'autre côté, c'est-à-dire plus jamais tu touches une carte, pour pouvoir rééquilibrer les choses à un certain degré. Pour retrouver le Jules Hazahab, quand tu es à l'extrême d'une chose, va à l'extrême opposé, pour pouvoir rééquilibrer la balance. Sinon, ça reviendra, au toto, ça veut dire tôt ou tard. Bientôt, ça veut dire exactement. Okay. L'étude étudiée, une chose aussi qui peut faire tomber un homme de son étude, c'est aussi un cas que j'ai souvent entendu, c'est le cas d'une personne que je connais aussi. C'est quand ce qu'il étudie ne l'intéresse pas. Par exemple, il faut savoir que, ce que je veux dire va peut-être vous faire rire, mais il y a des gens qui, dans le Gilgoul d'avant, ont déjà étudié toute la Gemara. Et eux, dans ce monde, ils vont étudier la Gemara, mais d'un coup, ils n'ont pas de... Pourtant, la Gemara, c'est ce qui est le plus intéressant à mon goût. Mais ils sont venus en réalité dans ce monde pour maintenant étudier le Zohar. Donc, ce qu'ils auraient dû faire, c'est revenir vite sur la Gemara et passer à une étude qui leur parle. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev nous met en garde contre cela. Il dit, fais très attention dans une journée de ne jamais revenir de l'étude si tu n'as pas étudié une science de Torah qui te parle. Par exemple, si ce qui te parle, c'est les Haggadot, les Midrashim, tu adores ça. Maintenant, tu vas faire ton Seder de Gemara, de Halachot. Ne va jamais quitter ta chaise tant que tu n'as pas fait, avant de partir, ce que tu as le plus aimé. Pourquoi? Parce que tu peux finir par être dégoûté. Parce que ça ne te parle pas. Tu viens un cours une fois, 2 fois, 3 fois, et puis en fin de compte, tu viens plus t'alimenter en Torah, et tu pourras, tomber de ce niveau-là. On arrive au sujet principal, la chute et le Chilul Hashem qui en découle. Donc une personne, pour X raison, décide de tomber de son niveau de Torah. C'est-à-dire qu'elle a décidé, madame ou monsieur, de retirer son kissou. D'abord, sachez que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un choc. Je vais demander à tous ceux qui ont connu ce genre de situation, quand tu as vu une femme, tu n'as jamais vu les cheveux,
que tu as toujours respectée en tant que religieuse, tu as toujours fait pour elle ce qu'il fallait faire, ou un homme, je dis c'est pour un homme. Et une fois, ça m'est arrivé aussi, c'était à Paris. Je connaissais un homme qui avait la petite noire, la barbe, mais un truc de fou. Hein. Et attention, Shabbat, Shalom. J'étais à peine religieux à l'époque, j'étais jeune. Du jour au lendemain, je le vois sans barbe, sans kippa, rasé à fond. J'ai eu un choc. Oh, c'est choquant. Et vous allez voir jusqu'où ce choc peut aller au niveau de l'analyse des autres. Je vous le lis très rapidement parce que c'est super important. La chute engendre automatiquement un chilul Hashem, voire irréparable. Le Shulchan Aruch nous dit, si tu étais une personne plus ou moins connue dans la ville et que tu es tombé, tu as le devoir de partir dans une ville où on ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que si toi tu estimes que tu veux te remettre ta vie en question, sache que vis-à-vis des autres, tu représentes un chilul Hashem absolu. Moi j'ai une question à vous poser. En quoi, Béhémet, cette personne qui se serait remis en question et décidé de descendre et de tout balancer en d'autres termes, ça deviendrait un chilul Hashem? Pourquoi? Vis-à-vis, c'est l'action que je pose. Pourquoi vis-à-vis de la vie des autres? Ce serait... Pourquoi? Ben, il n'a qu'à pas la voir, alors. Là, c'est ce qu'elle dit, t'as qu'à pas me regarder. Voilà, déjà, la rabbinite commence à nous dire. Qu'est-ce que t'as dit? Alors, voilà déjà une réponse très très proche de l'absolu chilul Hashem. C'est que là, elle montre qu'elle a fait un choix. Et alors, on a libre arbitre. Et en quoi ça devient un très grand chilul Hashem? Alors, je vais traduire ce que tu viens de dire. Avant d'avoir fait tchouva, on ressemble à des animaux. Et pourquoi? Parce qu'un animal n'a pas le choix. Un animal, ce sont les lettres, on dit un animal en hébreu, BMA, Bama, il ne se pose pas de questions. Une vache, elle ne va pas se dire, pourquoi je ne peux pas manger un steak? Quoi qu'aujourd'hui. Elle mange de l'herbe. BMA, c'est une BMA. Une vache qui est née vache, elle finit pas homme, elle finit vache. Il y a une évolution. Donc, tant qu'il était chiloni dans le mal, enfin, cet homme-là est prisonnier d'une clipa, c'est un homme qui est prisonnier, donc c'est un esclave de son Yetzerara. Il suit, comme le dit la Torah, et si vous allez sur les pulsions de votre cœur, on parle de Yetzerara. Donc, à son niveau, à lui, il passe inaperçu à nos yeux, parce que, ok, mais une femme, ou un homme, qui a fait tchouva, qui parle de l'importance de la couronne de la femme juive. Moi, je suis religieuse, je marque avec Sniout, vous n'avez pas compris l'importance d'avoir Hachem devant soi, vous ne savez pas c'est quoi la vraie Torah, vous n'avez pas goûté, toute la journée à se bassiner comme ça, et qui après rejette tout, donc elle n'était pas dans la Torah, petit 1, elle a goûté à la Torah, petit 2, donc est-ce qu'elle a la connaissance des deux? Absolument. Donc maintenant elle sait, elle a le vrai libre arbitre, et devant tout le monde, en revenant en arrière, elle exprime, même si ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, même si ce n'est pas ce qu'elle ressentait, à l'extérieur, le message veut dire, moi j'ai goûté à la Torah, le meilleur chemin, c'est celui d'avant. C'est en cela que le regard des autres est le plus grand crime. Ça veut dire qu'en fin de compte, moi j'ai pas besoin de faire de chemin, voilà, je suis hyper religieux, monsieur le grand rabbin, il a tout jeté. Mashpamkan, que la halakha nous dit, Shiglol les makom acher. Parce que pour ce que tu fais, que toi tu es en train de descendre de ta tchouva, c'est une chose. Mais le chilul Hashem que tu es en train de provoquer, toi qu'on a connu avec le petit souille, madame la Rapani, aujourd'hui en pantalon ou en short bichlal, avec des bras ouverts, tu paieras pour chacun des yeux qui te regardera. Parce que tous les gens qui te regardent aujourd'hui, pour qui tu étais un symbole, pour qui tu étais un exemple, de la fille de Sarah, de Rivka, de Rachel et Léa ou d'Abraham, Isaac et Jacob, tu as montré par là qu'en fin de compte, avec la connaissance, eh bien, j'ai fait mon choix. Et ça, c'est grave. Plus grave qu'un chiloni. Alors d'un côté, ce qu'on va dire tout de suite en entendant ça, c'est pour ça que je ne fais pas de chouva, j'ai pas de descendre. Mais en douce, t'as rien compris. T'as rien compris. Faire tes chouvas, c'est pas un choix, c'est une obligation. Gaïa et quel tishmeou. Des autres tishmeou, c'est que vous allez prendre plein la tête. De toute façon, vous avez réservé un tel monde futur que ta tchouva, tu devras la faire. Et si tu la fais pas dans ce monde, tu la feras dans le Gilgoul prochain. Lui, il a son temps. Sinon, il y a marqué, Vet kol hareshaim, Yashmid. Comme dans 145e Télim, tu es exterminé. Musulman. Ou tu fais tchouva avec l'intelligence, ou tu fais tchouva dans la crainte.
ou avec des coups. Mais tchouva, tu feras. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Et Dieu veut qu'on fasse les tchouva. Qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande? De le craindre, de le respecter. Si vous faites Torah, je vous donnerai. Si vous ne faites pas, je vous donnerai la maladie et la guerre. Torah, Parashat Perkotai, Parashat Kitavo, Parashat Reye, Parashat Mitzavim. Regardez ce qui est marqué. C'est le code de la vie. Donc la personne, elle est en train de dire quoi? Eh bien, moi j'ai tout lu, je sais tout. Alors, c'est pour ça que vous avez remarqué une chose incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave entre nous? Un homme qui prend sa voiture Shabbat, un homme qui fume Shabbat. De façon évidente, pour nous, un mec qui fume une cigarette pendant Shabbat, c'est plus grave. Eh bien, la halakha n'a pas tranché comme vous. Un homme qui fumerait Shabbat à la maison pourrait tout à fait monter au Sefer Torah, fait partie du minyan, et juste l'école là-bas. Enfin, le mec qui fume une cigarette pendant Shabbat chez lui. Mais un homme qui prend sa voiture dans un lieu public, lui, il fait plus partie du minyan, on monte pas au Sefer Torah, c'est un golgamo. Oh, je te raconte. Oui, mais la différence, elle est énorme. Là-bas, personne ne l'a vu, donc c'est un rachat pour lui-même. Tandis que ici, il démontre qu'il n'a pas peur de Dieu du tout. Il n'en a rien à faire. La Torah dit. Il s'est retranché du peuple lui-même. Donc on voit que tu n'as pas le droit de dire moi je fais ce que je veux. Tu ne fais pas ce que tu veux de ta vie. Parce que quand toi tu as pris la décision de mettre ton tissou, ta jupe et tes trucs jusque-là, tu as montré à ceux qui t'aimaient que eux n'étaient pas à ton niveau. Et ils t'ont respecté tel quel. Maintenant que tu l'enlèves, tu leur manques de respect à eux. Parce que toute cette prise de conscience qui était chez toi a réveillé en eux un encouragement pour eux, les actifs de l'avant. Si lui a fait tchouva, ne dit jamais je ne peux pas tchouva. Et si cette personne tombe de son niveau, la chute n'est pas que sa chute à lui, c'est une chute générale pour tout le monde. C'est pour cela que les Chachamim nous disent le choix du bien face au choix du mal, quand tu es Roser Béchéela, tu marques en fin de compte que le mal c'est le bien et que le bien c'était le mal. Et pourquoi? Parce que dans ton choix, automatiquement, tu as fait et pris ton chemin. C'est pour cela que le Yetzerara, comme j'en parlais souvent avec mon épouse, que Dieu le bénisse, la Gemara nous dit, le Yetzerara ne dira jamais mange du porc directement. Ah. Bon, mange du poisson. Dans un restaurant, t'arrêtes. Après, il te dira, bon, mange des salades, pas de bouche-cative. Ah, de toute façon, on va te méchant. Après, il te dira, bon, mange du poulet. Ah, tout ça, on les rabbinés, tous des voleurs. Après, il te dira, mange de la viande. Après, tu diras, mange du porc. Mais jamais directement mange du porc. Donc, comment ça commence avec la femme? Comme il écrit le Rav Yosef, une femme divorcée ou une femme veuve, en aucun cas, n'a le droit de retirer son kisouille. C'est interdit. Sauf dans certains cas. Pour avoir un posek à la fin dayan, qui, par exemple, c'était Mikartaou, qui a payé consommation du mariage. Dans certains cas, très exceptionnels, la femme prend son kisouille. Sinon, coutrisé à sourla. Comme ça, le Rav Yosef marque noir sur blanc. Isha, chez Idversha, ou Isha Almana, Ayabet, Bekisou Roche. La seule différence, c'est que dans ce cas-là, il ferme la tête. Donc, c'est la seule différence. Petite tête. D'accord? Top, on continue. La reine. À partir du moment où cette femme commence à chuter, commence à enlever la perruque. Tu as commencé, vous savez c'est quoi? Quand tu commences à enlever quelque chose de la Torah. Vous avez déjà travaillé dans le tissu? Le Yetzera, ce qu'il veut, c'est toucher juste le fil conducteur. Si tu prends un fil d'un tissu, et que tu as pris le bon fil, il suffit de tirer dessus et ça fait quoi? Ça te défait tout le tissu. C'est exactement ce que fait le Yetzera. Le premier symbole de la femme qui est 40, c'est le kissou sur la tête. Une femme qui est Rosaret Béchéla, qui enlève son kissou, tu peux être certain, 1 mois, allez, bye, 2 mois, elle quittera la jupe longue, et d'un coup la jupe, elle est vachement courte. Fais attention, hein, c'est une jupe quand même. Ensuite, c'est juste bien au-dessus du genou, 10-15 cm bien au-dessus. Bon, après c'est les shorts, mais très courts. Hein. Après c'est les tongs, après je fais ce que je veux. Après c'est l'audace. Pourquoi? Parce que pour justifier la chute, on est obligé de devenir audacieux, hispanique, culotté. On est obligé d'aller loin. Pourquoi? On dit, t'as un problème, toi? On devient agressif. Non, j'ai pas de problème, juste qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je comprends pas. Tu te rends compte, tu nous as pris la tête, tu venais chez nous maintenant, et attends, tu crois quoi? Tu fais ce que tu veux? Et je l'ai marqué ici, noir sur blanc, regardez ce qu'a marqué Zemora Vaillant. Ces gens-là finissent par la suite, écoutez bien, hein, la chute de leur Yetzerara, d'abord le kisoui, ensuite on passera au pantalon, ensuite on passera à la vulgarité, la critique des rabbanim, pour justifier maintenant ce qu'il est. Et les Chachamim ont dit, tout celui qui parle du mal des rabbins, automatiquement finira par parler du mal de Dieu lui-même, et finira même anti-religieux. C'est non seulement
Les gens qui étaient religieux qui tombent, ils finissent par arriver à un tel degré qu'ils deviennent eux-mêmes anti-religieux. Ça les dégoûte. Pourquoi ça les dégoûte? Parce que le corps maintenant, il veut récupérer cette âme et puiser d'elle toute l'énergie spirituelle qu'elle a eue pendant toutes ces années où elle était dans le monde de la Torah. La reine, il dit, le regard et le jugement des autres est un regard et un jugement autorisé. Vevadaï, puisque la Torah te dit, la halakha te dit, tu dois aller dans une autre ville, Golel et Iracheret. Pourquoi il est autorisé? Pourquoi est-ce que cette critique-là, elle est là? Et regardez. Car le regard et le jugement des autres qui t'ont subi, qui t'ont vu en tant que religieux, ou pris en tant qu'exemple parce que tu étais religieux, et pour qui, toi, et qui pour toi n'aurait pas le droit de te juger. Parce que les gens qui en général se remettent en question plutôt, sont des gens qui ne comprennent pas, toi, t'es pas Dieu pour me juger, toi. Mais excuse-moi, maintenant ce que tu es en train de faire, c'est un chilul Hashem, à nos yeux, à nous. Et on est tous responsables des uns et des autres. Donc peut-être que moi, maintenant, en te parlant, j'ai le droit de te poser la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu travailles avec des réformistes, tu finiras réformiste. C'est automatique. Tu travailles avec des voleurs, tu finiras salut pas. C'est automatique. Donc fréquente des gens fréquentables. Arrange-toi, tu peux encore aider la personne. Comme l'a fait, vous savez qui? Un des plus grands chuteurs de la Teshuvah. Ça a été qui? Celui qui a le plus chuté, le plus religieux qui a le plus chuté. Il y a un Kohen Gadol, il y en a plein, mais pas beaucoup en réalité. Il y en a un qui s'appelle Elisha Ben Abouya. Et qui était à son chevet jusqu'à sa mort? Rabbi Meir Balanet. Fais tchouva, fais tchouva. Tu peux pas, un homme comme toi, aussi grand que toi, tu peux pas mourir dans la faute. Pourquoi? Parce que ton chilul Hashem sera irréparable. Avant de mourir, il a versé une larme. Rabbi Meir Balanet l'a annoncé pour nous. Il a fait tchouva, il a versé une larme. Il regrette. Parce que sinon, ton choix, il est muté. Sois propre, comme te le dit le verset. Chez Adam, vous dites pendant l'Abdallah, vous vous rappelez? Pendant quoi? Pendant Eshetrel Mimsa, le vendredi soir. Que l'homme soit propre devant Dieu et les hommes. C'est une obligation. Il n'y a pas de je fais ce que je veux, c'est entre moi et Dieu. Haine n'a marqué dans la Torah. Ça, c'est chrétien. L'homme qui viole sa mère et dit ça, c'est entre moi et Dieu, ça, c'est chrétien. Dans le judaïsme, on va tous payer pour la même faute. On est tous dans le même sac. On est tous dans le même bateau. Okay? La fin du verset nous dit, tu es obligé d'être propre vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de Dieu. Ce qui fait que même si tu chutes parce que tu n'es pas surhumain, tu as subi une épreuve, comme on dit, ne juge pas l'autre tant que tu n'es pas passé par son épreuve. Si nous, on avait subi son épreuve, peut-être qu'on aurait encore plus rachat que lui. Donc on ne peut pas juger. Mais il est du devoir de la personne qui est tombée d'expliquer aux autres. Vous savez, je vais peut-être vous choquer, ne me jugez pas. Je suis pas bien en ce moment. J'ai eu telle et telle chose. Tu dois parler et justifier. Pourquoi? Parce que moi, tu peux raconter pour tes fautes. Mais pas pour le richerie de la chaîne, où les Rachamim m'ont dit, un des Ekimatakana, c'est le jour de la mort qui viendra réparer. Yom Kippour, on ne fait pas la capara de la chaîne. Parce que tous les gens qui t'ont vu, ils ne savent pas ce que tu es venu demain. Donc ça reste gravé dans les annales. La reine, si au moins tu as la faiblesse d'être tombé sans te juger et au moins l'amabilité d'expliquer aux gens sans leur donner le dos en disant je fais ce que je veux de ma vie. Parce que pour eux resteront dans une question énorme. Mais en fin de compte, si lui qui était si grand en Torah ou elle qui était si grande dans sa grandeur d'esprit juif, elle est tombée, pourquoi prendre ton chemin si pour chuter? Tu vas laisser les gens dans un énorme doute, dans une espèce d'amalek qui vivra en eux. Non seulement donc tu tombes, mais aussi tu fais tomber les autres, et pour finir avec cela, dans ton égoïsme implacable, tu fais aussi tomber tes enfants. Tu as mis au Talmud Torah tes enfants, ta fille tu l'as habillée Betsia à Kol Tov Veyafé. Madame, dans son égoïsme absolu, a décidé de jeter la Torah, elle a juste oublié un tout petit détail. C'est que les enfants, qui ils ont maintenant comme exemple? Tu leur as volé leur monde futur. Tu leur as donné un corps physique pour les hommes de dénégrer à cause de ta communauté. Ça s'appelle de l'égoïsme absolu. Égocentrique. Pense à moi. Qu'est-ce que tu fais tes enfants? À envoyer tes enfants qui passent sur la tête, la fille elle était de sa noix, maintenant à qui ressemble la fille? Sa mère. Tu as pourri la vie de tout ton entourage. Shemishman Verachem. D'où justement ce qu'on a écrit en titre, avance sans douter. Avance doucement sans douter. Maintenant je vous ai écrit ici en bas, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Je vais le lis à toute vitesse, sans le commenter de l'inédère. Comment faire pour ne pas tomber quand on a fait Teshuvah? Petit 1. Travailler ses midotes tous les jours. Se remettre en question sur sa façon d'agir, ce qu'on appelle le bidouille. Pas le bidouille simplement en frappant sur la patrie, mais comme dit Rabbi Nachman de Breslev, ça évoque des doutes. Est-ce que j'ai été bien? Peut-être que j'ai mal répondu. Peut-être remets-toi toi en question. Médicaments de cette génération, je le dis à voix haute. La Hasidut, Tudefa, Lubavitch, Breslev, Vishnitz.
étudier la chassidoute, c'est un médicament, un pansement pour l'orgueil de l'homme. Avoir son rave, absolument. Plus rien. T'as un rave. Homme comme femme, couple, pour la femme, son mari, c'est lui qui décidera par rapport à son rave. Ou alors la femme, elle préparera son rave avec l'autorisation de son mari, qui permet de poser la question au rave. Mais s'il n'y a pas de rave, comme dit Zohar, une personne qui n'a pas de rave, tu peux être certain que c'est le Satan de son rave. On avance. Tu vois, j'avais dit, je ne fais pas de commentaires, je ne peux pas. Parler des questions qui nous mettent des doutes constamment. Va voir quelqu'un de compétent comme le Rav David Ménaché ou le Rav Intel. Ben, je vous dis la vérité, je suis dans la Torah, mais j'ai vraiment quelque chose qui me tracasse et ça ne me permet pas d'évoluer. Parle, communique. J'ai un truc qui ne va pas. Laisse pas dans ton cœur germer un doute. Laisse pas dans ton cœur germer quelque chose qui, en fin de compte, par exemple, t'as le kissou, ça ne t'embarrassera. Tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai besoin d'être encouragé de porter ce kissou. Franchement, ça me casse la tête. Ok? Maman Rav, donnez-moi une phrase. J'ai eu une rabbinite qui m'a envoyé un message qui m'a posé exactement cette question. Une rabbinite qui enseigne la Torah, qui m'a dit Rav Tutu, je me permets de vous écrire à vous, comme ça. Donnez-moi une bonne raison de continuer à porter le kissou. J'ai des problèmes, par exemple, de l'année. Je lui ai écrit une réponse. Elle m'a dit merci beaucoup de vous passer à la perruque. De toute façon, elle a avec le kissou. Et elle m'a dit merci beaucoup. Beilum Shem. Je ne donne pas son nom. Mais elle a fait quelque chose de super intelligent, cette femme. C'est qu'elle n'a pas joué un rôle. Elle ne s'est pas voilé le visage. Elle a analysé qu'elle avait un problème. Elle a accepté de soigner cette maladie, c'est-à-dire son doute. Ça arrive au soin. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça alors que la Torah dit comme ça? Va voir. On ne m'a pas appelé en me disant une fois, des fois, les gens me prennent pour Dieu ici. Rav Tutu, je peux vous voir tout de suite? Ah non, je vais te mettre une terre, comment tu me parles. Ouais. Je donne le maaser depuis 10 ans, je suis toujours pas riche. Tu vois le côté. Tu vois, c'est moi qui ai donné la Torah, sinon ou quoi? Qu'est-ce que je veux chez moi? Ouais, vous avez les réponses. Je sais dire. Tu fais des râles tu fais des bêtises. Pourquoi me parler de ça? Parce que si tu fais ça, ça peut bloquer ce que tu t'envoies. Bon, alors, je reviens. Tu veux jouer au chat à la souris, on va jouer au chat à la souris. Eh ouais, si tu viens après la mort, tu vois, regarde tout l'argent, il est là, il est bloqué de ton maaser. C'est pourquoi il n'est pas venu? Parce que les gens qui préparent Zera Levatala l'ont bloqué. C'est pas bien que ça ne passe pas bien. Bien. Être émette avec soi-même. Sois émette. Je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut. Arrête de jouer au chat à la souris. Sois vraiment émette. Est-ce que tu étudies vraiment comme il faut quand tu es assis? Est-ce que tu es vraiment concentré dans ton étude? Est-ce que tu fais vraiment les brachot comme il faut? Est-ce que tu fais vraiment les efforts qu'il faut? Sois émette. Est-ce que tu te sens vraiment proche d'Hachem? Moi, ce que je veux dire, être émette. Avancer doucement, mais sûrement. On en a déjà parlé, j'avance. Être heureux dans l'accomplissement des mitzvot. Impératif. Tu veux rester dans la Torah, sois heureux dans ce que tu fais. C'est bon, je vais faire Shabbat, ça va, comment ça va, je vais m'occuper. C'est bon, c'est bon. Non, Simcha. Pourquoi tous les malheurs sont venus sur vous, dit Hachem? Parce que Kilo abatem et Hachem le techa, besimcha. Tachat lo abatem et Hachem le techa, parce qu'il n'avait pas travaillé Dieu dans la joie. Se rappeler du jour de sa mort. Ça, c'est un très très bon remède. Oh, j'en ai marre de tout ça. Attends, donc tu sais que demain tu peux mourir. Si tu vas répondre à Hachem. Continue. La vie est passée vite. Regardez, vous aviez hier 12 ans, aujourd'hui vous avez au moins 75. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Donc, pensez que l'on doit absolument tout à Hachem pour ne pas tomber. Adam, il t'aurait à savoir que tout ce qu'il vit, tout ce qu'il a, c'est grâce à Dieu. Tu le lui dois. Tu n'as plus à faire de fort pour toi, alors fais-le pour Dieu. Ne rien attendre de toutes les mitzvot que l'on accomplit. Excellent remède. Prier pour toujours rester religieux. La prière est un des plus grands remèdes pour tous les problèmes de ce monde. Faire des télim pour cela. Puisque les télim sont particulièrement forts pour la teshuva des gens. Ça permet d'adoucir la clipa de l'homme. Restez toujours fort. Restez toujours fort dans tout ça. Et bien entendu, aimer les juifs et aimer Hachem sont des remèdes absolument vitaux pour rester dans la Torah. Qu'est-ce qui fait tomber un homme de l'autre côté ou une femme? L'ennui. Le fait de s'ennuyer en tant que religieuse, on part plus en vacances, on a toutes ces copines qui partent à droite, qui vont faire café, qui vont dire à Shonara, et nous on est là. On s'ennuie. D'accord? Vouloir découvrir le monde. Ah, vous partez là-bas, vous prenez un yacht, c'est caché, là-bas, il y aura de quoi manger. Non, il n'y a rien. Alors on a des doutes comme ça qui rentrent en nous, effectivement, c'est pas facile d'être juif. Pour une fille, ou alors une fille pour un homme, quitter le monde de la Torah. Insulte ou conduite d'animal à la maison peut tout à fait remettre en question la teshuva des autres. On regarde, il y a un kissou, il a la kippa, ils se parlent comme deux animaux, ils s'insultent, ils se maudissent.
C'est ça la Torah, c'est ça l'amour. Je n'en veux pas. Quand, quand il faute, il ne se passe rien. Souvent, c'est très, très mesuré comme phrase. Quand il faute, il ne se passe rien. Ça veut dire que les gens qui fautent, les femmes qui fautent, réussissent tout dans leur vie, tout va bien. Celui-là, il fait ça, il a rien. Pose des questions. Pourquoi, en d'autres termes, Dieu n'intervient-il pas comme la Torah? Il le voit. De toute façon, tu es un rachat, il va prendre plein la tête. Les gens, malheureusement, ne savent pas que quand Dieu punit un juif, quel qu'il soit, la punition qu'il lui inculque, Dieu se l'inculque à lui aussi. Donc, les Chachamim nous ont dit ne demande jamais pour une personne qu'il soit puni. De toute façon, Dieu veut lui donner sur la tête. Il ne faut jamais dire une chose pareille. Lama. Parce que si vous saviez que les gens de l'accusateurs vont lui donner sur la tête, vous priez déjà pour lui-même pour votre pire ennemi juif. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans la Skatavot, Bin fol oivecha al tisma. Tu vois ton ennemi tomber, ne sois pas sa mère. Pourquoi? Parce que d'abord, ce qu'il va subir, Dieu se l'impose. Donc, tu ne veux pas que Dieu y souffre. D'accord? D'accord? Donc, ce que je veux dire. Bon. Ne plus se retrouver soi-même en tant que religieux. Ça peut être un cas d'un coup un matin, une femme se lève, ou un homme se lève, et il ne soit plus religieux. Je sais pas. Il s'est passé la nuit quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Là, une fois de plus, il faut aller voir son rab, pour en parler avec des gens qui nous aiment vraiment, expliquer nos faiblesses. Si vraiment, Chas v'Shalom, on a besoin de descendre un petit peu de façon très mesurée, pour mieux remonter. L'influence des nations du monde, quand on voit Amour, Gloire et Beauté, Dallas, Dynastie, vous savez, tous ces trucs-là de France. Malheureusement, en tant que religieux, il y a des gens qui le voient, et ça influence. Comme c'est marqué dans Brachot, Dieu envoie les tsunamis sur les nations du monde. La Gemara dans Brachot nous dit pourquoi Dieu envoie les deux larmes. Dieu il pleure, et ce sont deux larmes qui tombent dans l'océan et qui provoquent des tsunamis sur les nations du monde. Et la Gemara dans Brachot nous dit parce que les nations du monde ont influencé en mal le peuple d'Israël. Par leur mode et leur culture, ils nous ont assimilés à ce qu'ils sont. Donc ça, c'est la Gemara. Et quand on perd sa crainte du ciel, une teshuva basée uniquement sur l'amour, c'est une catastrophe. Il faut l'amour et la crainte, il faut aussi avoir beaucoup d'amour, bien entendu. On ne voit plus l'intérêt d'être religieux et n'a pas tenu son épreuve. Des fois, Dieu envoie une épreuve à une personne, justement pour voir, comme dit le Ramchal, l'épreuve vient à l'homme pour lui montrer réellement ce qu'il vaut dans sa Torah. Et c'est justement là où la personne devra surtout tenir. Et des fois, cette épreuve peut être très douloureuse, comme celle d'Abraham Avinu de perdre un enfant. Darka, tenez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément tout le temps des punitions, ça peut être aussi des épreuves très lourdes de conséquences. Il est Dieu, nous sommes les créatures, il est le créateur, lui c'est ce qu'il fait. Ce que je peux vous dire, pour vous laisser sur un ton positif, c'est que on ne pourra jamais faire mieux que lui nous aime d'un amour beaucoup plus grand que ce que nous aime d'abord nous-mêmes. Le but essentiel, c'est de tenir face à l'épreuve. Des fois, il peut y avoir des épreuves délicates, où un homme ne se supporterait pas, parce qu'il voit qu'il ne tiendra plus dans le monde de la Torah, il est peur d'être jugé, et il en vient faire des suicides, aussi bien physiques que métaphysiques. Le suicide de l'âme, comme des dépressions. Ce sont des choses qui sont dangereuses, et c'est pour ça que Bezrat Hashem, quand on veut bien tenir dans un cadre bien religieux, il faut s'entourer, il faut surtout s'entourer de personnes qui sont dans le même trip que vous, des gens qui ont de la hirat shamaïm, et si vous fréquentez des gens superflus. Alors bien sûr, le va dire, mais justement, tu es dans la Torah, viens avec nous, on est superflus, comme ça on sera moins superflus. Mais qui te dit que pour cela, toi, tu ne seras pas influencé par de l'achonara, des huiles, des dons? C'est pour ça que d'abord, tu te construis, et après, Bezrat Hashem, tu construiras ton entourage. Question? Pas de question. C'est GG. Asher lachem Bezrat Hashem. Shavua Tov. Be'atzlacha Rabba. Kol Tov.